Eh bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'ordinateur. Aujourd'hui on va continuer et terminer la série qui s'intitule toujours présentation des opérateurs de Rainbow Six Siege. Donc aujourd'hui on va présenter la 5e et dernière équipe, les Spetsnaz. Donc on va se retrouver sur le site officiel de Rainbow Six. Donc déjà premièrement je voulais vous faire part de la petite modification qu'il y a eu sur les icônes. Donc les icônes ont changé, vous pouvez voir que voilà, c'est un petit carré avec un bouclier. Vous pouvez voir que Pulse, c'est un gars avec un petit œil qui détecte les ennemis. En fait, chacun représente ce qu'est la compétence spéciale qu'a l'agent. Donc vous voyez qu'il perce le mur, lui on voit que c'est une fortification, lui on voit qu'il fait péter le mur. Donc voilà, donc là on va faire une petite présentation rapide et puis une présentation plus en détail. Donc en fait on va tout simplement commencer avec Glaz. Donc en fait Glaz c'est un genre de tireur d'élite expert qui avait participé au conflit d'Ossétie du Sud et qui a travaillé comme garde du corps pendant des années. Et en fait en tant que sniper de l'équipe Rainbow, il est le membre de la squad le plus doué avec les armes de longue distance. Donc c'est le seul qui a, on va appeler un sniper. Donc vraiment il peut vous aider. Ensuite on a Fuse qu'on pouvait vraiment tester dans l'alpha fermé et dans la bêta fermée. Donc si vous l'avez pas vu je vous le présente. Donc c'est Fuse. Donc en fait c'est un gars, donc il aime le bricolage et il a la conception dans le sang. Et comment on dit déjà, et le plus à l'aise avec des machines, avec les gens. En fait tout simplement sa combinaison spéciale, il va coller un petit objet. Je me rappelle plus trop du nom, il est assez compliqué, mais bon, je le connaissais, je me rappelle plus, désolé. Et ça va envoyer plein de petites grenades, je vous expliquerai après. Ensuite vous avez Kapkan. Donc Kapkan c'est Basouda, il est appelé Basouda, il est né de parents ouvriers et a grandi à Kovrov, donc ça c'est en Russie. En fait tout simplement il va poser des pièges auprès des portes et des fenêtres, c'est vraiment utile aussi. Tachanka, en fait Tachanka lui c'est Alexander Senaviev, donc voilà, il a toujours montré un intérêt certain pour l'artillerie et l'armement soviétique. En fait, il a une mitrailleuse, voilà, pleine mitraillette, qui peut poser. Donc simplement, maintenant, on va passer à la présentation plus en détail. Donc pour donc l'agent numéro 17, c'est Glaz, donc l'unité russe. Donc sa devise, ça va être, donc attendez que je descende un peu, ça va être un tir, un mort. Or, ce qui explique vraiment bien sa compétence spéciale, bon j'appelle ça comme ça. Donc je vous invite encore à lire le profil qui est super intéressant. Donc ça explique vraiment tout ce qu'il est. Donc le gameplay, alors désolé s'il bug un peu. Alors voilà, on voit que c'est Glaz. Pardon. Donc on peut voir qu'il arrive à tuer donc les ennemis avec son viseur, c'est des trucs en plus. Donc on va descendre. Voilà, donc son gadget unique c'est une visée auxiliaire HDS. En fait tout simplement c'est une donc qui est montée sur la charnière pour se mettre en position. Et donc le HDS il permet à la jambe d'alternement entre une standard et une lumière grossière montée sur le canon du fusil. Donc tout simplement en fait sa compétence spéciale elle consiste à être en recul, en retrait et à viser par les fenêtres et puis à tirer pour pouvoir tuer, pouvoir couvrir vos coéquipiers qui sont à l'intérieur des maisons. On a déjà pu voir des trucs exprès dans la map maison. Donc la maison là elle était disponible dans la bêta ouverte, dans la bêta fermée et dans l'alpha fermée. Moi j'adore cette carte, elle est trop bien. Donc il y a plein de trucs en l'air qui permettent à Glaz de couvrir les alliés. Donc l'évaluation protection moyenne, une évaluation vitesse pardon moyenne. Donc son OTS O3, donc c'est son sniper. Donc simplement en fait quand vous allez la voir, vous allez avoir le sniper sans rien, juste un petit viseur, ce petit viseur ici. Ce viseur après il faudra l'acheter donc avec des crédits que vous gagnerez simplement. Le petit piou-piou, donc un PMM ou un GSH-18, soit une grenade fumigène ou un explosif. moi personnellement je vous conseillerais la grenade fumigène pour vous couvrir si vous faites repérer au moment où vous avez le temps de vite partir. L'illustration conceptuelle, l'art conceptuel comme ils appelaient ça avant. Donc voilà, là on peut voir dans la neige tout ça, dans la map à Courchevel. Donc c'est la map qui est disponible, donc c'est le chalet. Donc maintenant on va passer à la présentation de l'agent numéro 18 qui sera Fuse. Donc l'agent numéro 18 comme je dis Fuse, hein, je sais pas pourquoi je le répète. Donc voilà, on va voir son profil, son gameplay, son gadget, tout ça. Donc sa devise, pose de charge à sous-munition. En fait moi personnellement j'ai pas très bien compris pourquoi à sous-munition. Mais bon on va comprendre ça après. Donc le profil que je vous ai lire, c'est moi j'aime bien, il s'invente des vies, c'est super bien. Donc là on peut voir, pardon, tout à l'heure c'était un attaquant.
comment il s'appelle, Glace. Donc voilà, Glace c'est un fuse. Alors on dirait pas, mais oui c'est un attaquant. Donc c'est pour couvrir vos ennemis qui entrent dans les maisons, dans les chalets, tout ça. Et c'est pas un dans gameplay de Fuse. Donc je vais vous montrer ce petit gameplay. J'espère qu'il ne buggera pas. S'il bug, je suis vraiment désolé. Je vous rappelle que vous pouvez voir tous ces trucs en détail dans le site officiel de Rainbow Six et vous verrez. Alors Fuse, on peut voir ça. Alors attendez, on va un peu remonter. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'il pose une charge donc avec son petit pistolet tout simplement. Donc sur des, alors soit sur les fenêtres, soit sur les portes, soit sur les trucs qui sont comme ça en bas. Donc on va voir son gadget unique. Donc son gadget unique, c'est quoi ça? Dégage. Donc son gadget unique tout simplement, ça va être une charge à sous-munition APM6. Donc ils appellent ça la Matchka. Ouais. Donc c'est en fait c'est une charge tout simplement, un peu comme Thermite, sauf que vous allez la poser sur une porte, sur une fenêtre, sur un truc par terre là qui peut être destructible. Donc les murs renforcés ça ne marche pas. Il est sûr que la porte va renforcer avec un truc en et l'activer, ça va faire un mini trou, on va dire 5 cm de rayon, on va dire 10 cm de diamètre. Je sais, je suis précis, j'adore les maths. Donc et puis en fait ça va être une grosse grenade qui va péter, donc elle va passer dans ce tube. Et elle va s'éparpiller à environ 6 grenades plates, grenades à fragmentation qui vont péter dans toute la pièce. Donc je vous conseille de ne pas l'utiliser quand il y a un otage à sauver, ça pourrait tuer l'otage. Mais vraiment, si il y a une seule bombe, ou qu'il faut désamorcer la bombe, vous protégez, vous savez qu'ils sont dans la même pièce, vous envoyez ça, vous les tuez tous, c'est vraiment... Donc l'évaluation protection, elle est lourde, donc l'évaluation vitesse lente. Alors il y a soit une stick, soit une 6P41. Alors c'est bizarre parce que tout à l'heure j'ai vu un gameplay, j'ai vu que le gars il avait pas la 6P41 mais il avait une autre arme, donc une genre de AK-47. Bon après je sais pas, je vous donnerai des détails, je sais pas trop. Le petit pupiou, un GSH18 ou un P comme tout à l'heure. Hein. Donc après bien sûr vous pouvez avoir, donc attendez on va descendre. Mais il fait chier ce truc là haut. Bon, donc le jeu générique, l'explosif ou la grenade flash, donc vraiment je vous truc, alors ça c'est pas par rapport à Rainbow Six, la grenade flash il faut la prendre. C'est vraiment le truc, il faut la prendre. Parce que dès que vous faites flasher dans chasse aux terroristes, j'ai pu y participer à la bêta, je me suis fait flasher, c'était horrible. Vraiment, vous flashez, vous envoyez 2-3 grenades flash. Bon, y en a. Là, vous faites ennemis, c'est super efficace. Après, les explosifs aussi, c'est efficace. Mais bon, je vous conseille aussi les grenades flash. Ça dépend dans quel map. Lien conceptuel, donc là, vous pouvez voir une arme qui a aucun rapport. On dirait kamikaze, le gars. Donc voilà, je joue une autre d'édition. Donc là, vous pouvez le voir avec son merde, comment ça s'appelle, son genre d'explosif. Donc là on va passer à l'agent numéro 19. Il s'agira de l'agent Kapkan. Donc voilà, c'est l'agent Kapkan. Kapkan, ouais. Bon bref, ça devient... Attends, où vous marchez. Alors déjà après, dès qu'on arrive à sa petite truc spécial, à sa compétence spéciale, un truc qui est assez bizarre. Mais bon, donc on va descendre, on va voir le profil. Donc déjà, c'est un défenseur. Donc il a un gadget qui est assez sympa, donc qui est vraiment visible. Mais je vous explique tout ça après. Donc le profil, on descend et donc un défenseur, comme je viens de le dire. Donc voilà, défenseur Kapkan. Je vous invite encore à le lire. Donc maintenant on descend voir le gameplay, voilà, qui est assez rapide je trouve. Bon attendez, on va descendre. Le gameplay, bam. Donc voilà. Hop là, ça bug un peu, je suis désolé. Donc voilà, donc son gadget unique, c'est un dispositif de blocage d'accès AEDM2. Donc il y avait la MK3 pour un agent, je sais plus lequel. Non, en fait c'est une charge. Voilà. Excusez. Alors en fait tout simplement c'est une charge qui va poser soit au pied des portes, soit au pied des fenêtres. Donc en fait ça va être un laser que dès que l'ennemi va à pied, il va exploser. Donc pour les c'est assez, je suis assez déçu, c'est vraiment visible par les ennemis. Surtout que Thatcher il peut, bon, ça c'est pas grave, vous kiffez pas. Je vous conseille de mettre une barricade à ce truc pour pas que les gens ils le voient. Alors ce qui est assez con, c'est que là il explose quand les ennemis empruntent la 1, empruntent la 1, qui bon bref. Donc on va descendre, en fait tout simplement, je sais où c'est, mais ce dispositif de blocage d'accès en fait ça disait que ça pétait quand les ennemis passaient. Mais votre équipe passe, ça pétait aussi. J'ai vu encore un gameplay, ça pétait pas du tout quand il y avait votre équipe. Simplement vous le posez, je pense que vous pouvez l'enlever, mais bon, si c'est sûr que s'il y en a un de votre équipe qui passe et qui se fait péter, je trouve ça assez con. Mais bon, donc voilà, c'est une mine légère, la DBA EDD MK2.
Attention. Évaluation protection, donc lourde, une évaluation vitesse assez lente, hein, donc mais bon, protection lourde, que rien. Les principales, une que je vous vivement. Donc alors c'est la 9, non c'est vraiment des noms compliqués. 9X19 VSN. Donc celle-là, c'est là oui, dans les gameplays, dans la bande annonce de qui montre sa compétence spéciale. Vous mettez un bon viseur, vous mettez un silencieux, elle est méga. Alors là on a la SAS G12, une arme assez, bon, pas banale, mais je trouve ça, enfin, il y a les, enfin, moi j'ai vu qu'il y avait les opérateurs allemands qui l'avaient, bon après je sais pas, donc le PMM ou le GSH18, coque le petit pistolet. Le gadget générique, donc soit des fils barbelés, soit des fils barbelés, pardon, soit le nitro, c'est comme vous voulez. Je vous conseillerais le... Non, je vous en conseillerais aucun des deux. Enfin, celui que vous voulez. Parce que la nitro, ça peut être utile, et les fils barbelés aussi. Donc, dans l'illustration actuelle, alors, donc là, on peut voir... c'est quoi, c'est Capcan? Ouais, voilà, c'est ça, c'est Capcan. Donc voilà, on peut voir Capcan. Là, on peut voir avec... Donc voilà, maintenant, on va voir l'agent numéro 21, je crois. Oui. Tachanka. Attention, ça fait genre un petit romain, quoi. Tachanka, l'agent numéro 20, voilà, dans l'agent numéro 20, Tachanka, vous pouvez voir ma tête qu'il a, moi il me fait assez flipper. Enfin, voilà quoi, si vous êtes une recrue et que vous vous retrouvez face à Tachanka, je serai vous. Je partirai vraiment en courant, parce que vu sa tête, ça me fait chier ça. Alors, sa devise spéciale, c'est zone de feu déployée, donc attention. Assez sympa comme truc. Zone de feu déployée. Donc, il s'appelle Iconoclast. Attendez, c'est quoi cette merde? Dégage. Donc, il s'appelle Iconoclast. Voilà. Enfin, voilà, quoi. Non, il s'appelle pas Iconoclast. Je viens de dire n'importe quoi. C'est Iconoclast dans l'art. Il s'appelle Alexandre Sanaviev. Iconoclast, ça veut dire... ça doit être, je sais pas, un adjectif. J'en sais rien. Bon, bref, c'est un défenseur. Et donc, il est né à Saint-Pétersbourg, à Petrograd. Enfin, voilà, quoi. Alors, voilà. Donc, déjà, le gameplay. Bam 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 bam. Hop là, il pose, bam, il prend, il pose. RPK Dektiariov. Replacer l'air, trépied, tiré, instant de. Alors tout simplement, c'est une mitrailleuse, voilà, on va appeler ça une mitrailleuse, pas une mitraillette, qui va se poser par terre. Vous voyez qu'il y a les pieds ici. Donc il y a une recharge de 50 balles ou 100, je sais plus. Donc les mouvements sont réduits. Et puis là, vous mettez devant une porte, le gars qui rentre, bam, il se fait défoncer. Hein. Alors, je vais vous donner une astuce. Vous prenez Tachanka. Tachanka, en fait, vous le prenez et un pote à vous. En fait, tout simplement, vous allez prendre Tachanka et vous allez poser la mitrailleuse devant une porte à environ 5 mètres, 10 mètres d'une porte. Devant Tachanka, donc vous allez poser sa mitrailleuse. Et une fois que vous aurez posé sa mitrailleuse, simplement, vous allez mettre un bouclier devant lui pour protéger ses jambes. Et derrière la porte, avant de la barricader, vous allez mettre un fil barbelé et une barricade en bois, on va dire, ou une barricade de Castle, c'est comme vous voulez. Et au moins le gars, dès que vous allez voir qu'il va vouloir faire péter la barricade, il va être piégé dans votre fil barbelé et vous allez pouvoir le tuer sans problème. Donc elles auraient soit comment ça s'appelle, merde, comment ça s'appelle? Ça s'appelle des fils barbelés, voilà. Donc après moi je vous conseille de prendre les fils barbelés. Après le bouclier déployable, ça vous mettez derrière un mur, c'est bon. Non, donc façon profil, mais c'est ce qui l'accompagne là, les armes, tout ça. Voilà, donc c'est une évaluation protection lourde, une évaluation vitesse lente. Alors soit la 9X19 VSN, donc l'arme de Tachanka, ou soit la SAS G12, donc l'arme de Tachanka aussi. Le PMM, le GSH18, donc à chaque fois c'est 2 pistolets pour chaque équipe. Donc le premier a plus de balles et fait moins de dégâts, et donc moins de recul. Et le deuxième pistolet fait plus de dégâts, à plus de recul et à moins de balles. Et donc voilà, le générique comme je vous ai dit, soit le bouclier déployable, soit le terminé illustration conceptuelle. Donc vous pouvez voir le gars avec sa méga mitrailleuse, et là, et puis ici. Donc j'espère que cette vidéo vous attendez, ne quittez pas s'il vous plaît, je voulais juste vous dire un truc. J'essaierai de vous mettre 5 petits gameplays des agents, donc un gameplay du GIGN, un gameplay du SAS, un gameplay du GS, un gameplay des Spetsnaz. Donc tout ça pour vous, qui va vous présenter les donc je les mettrai
1 à 2 semaines, en sachant que j'aurai la One là à Noël avec Rainbow Six, donc j'essaierai de faire des petites vidéos dessus avec Gamex 2215, tout ça. AMCF Full, je te fais une dédicace qui prend Rainbow Six sur One. Donc moi je vous dis prochaine, merci vraiment, merci beaucoup d'avoir suivi cette série, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et j'en suis sûr parce que vu le nombre de vues, je suis vraiment content. Allez, moi je vous dis à la prochaine, allez ciao.